Coupe des 4 Nations. Là, on en a parlé brièvement de la Coupe des 4 Nations, mais on va en reparler la semaine prochaine. Là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de paris disponibles sur les différents pays. Puis à l'intérieur même du pays, le meilleur buteur, meilleur pointeur, les matchs sans défaite, sans ci, sans ça. Mais on va commencer avec le classique. Qui va remporter cette nouvelle Coupe des 4 Nations? Sidney Crosby joue-tu ou il joue pas? Mais on sait pas, là. Il joue pas. Il joue pas contre les Rangers vendredi. Fait que va-tu jouer? Va-tu se rendre? Enlève Crosby, c'est un méchant morceau là, pour le Canada. Moi, je vais être honnête avec toi. Là. J'irais jusqu'à dire que l'absence de Sidney Crosby me ferait changer mon fusil d'épaule. Ben moi, j'ai pas besoin de le changer. Il était déjà sur l'autre épaule. Ah oui? Ouais. Pas moi, quand même pas. Ouais. J'ai hésité. C'est pas pour rien qu'on voit que les cotes sont quasiment identiques là, pour le Canada puis les États-Unis. Là. Puis, tu sais, on n'a pas... moi, je parle pas de la Suède puis de la Finlande là-dedans. Mais la grande différence, c'est devant le filet. Tu sais, on en a déjà glissé un mot, mais je veux dire, les États-Unis devant le filet sont complètement dominants. Puis, quel gardien de but va commencer le tournoi pour le Canada puis quel gardien de but va le terminer? Puis je sais que c'est tough de parier contre McKinnon, McDavid, Crosby. C'est sûr que c'est tough. Mais, tu sais, les États-Unis, ils ont un méchant club pareil. Puis au niveau de la construction, je suis pas sûr que j'aime le club complet du Canada. Mais moi, j'aimais pas beaucoup des choix du Canada. Puis là, quand j'ai retiré Crosby de façon hypothétique de l'alignement, j'ai fait... Pour une équipe Canada, là, on s'entend, là, parce que si c'était une équipe de la Ligue nationale de hockey, ce serait pas le cas. Là. Pour une équipe Canada, je me disais, c'est mince. Pas juste devant le filet, je trouve que c'est mince. Puis je trouve que cette situation-là, moi, je suis pas d'accord avec l'idée que faut que j'aime pas que dans ces tournois-là, les dirigeants gèrent leur équipe comme une équipe de la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire tes deux gros trios, Non, va chercher tous les meilleurs joueurs, puis prends les meilleurs joueurs, puis donne-leur des rôles. Comme tu avais fait avec ton trio de mastodontes qui était donc bien excitant, d'Eric Starr, Ryan Getzlaf, puis Corey Perry à l'époque. T'as peut-être pas l'équivalent de ces joueurs-là aujourd'hui, je suis prêt à comprendre ça. Ça reste que moi, je suis convaincu dans la vie que si tu prends les meilleurs joueurs puis tu leur donnes des rôles pour leur pays, ça va être mieux que Braden Hagel puis Anthony Cirelli, mes respects. Mais là, c'est quand je regarde l'alignement en ce moment, ouais, je veux bien, là. Mais en ce moment, justement, je regarde l'alignement puis je sors Crosby, je suis comme, qui tu bouges sur le line-up, pour vrai? Qui? Tu vas pas prendre Mark Stone puis le faire jouer avec McJesus puis McKinnon, il sera pas capable de suivre. Mais t'as pris des gars, t'as nommé beaucoup de joueurs du Lightning, c'est normal. Quand je sais qui le coach, c'est John Cooper, le coach. Puis t'as pris des joueurs aussi qui ont déjà joué ensemble, autant chez les défenseurs que les attaquants. Fait que tu veux créer une chimie rapide parce que c'est un tournoi qui est court. Puis c'est brillant là, quand tu y penses. Là. Prends un peu de recul, c'est brillant. Mais c'est les résultats qui vont dicter si c'est brillant ou pas. Parce que s'ils gagnent, on va dire, tu vois, ils ont misé sur la chimie. S'ils perdent, on va dire, voyons donc, ils ont laissé tel gars sur le côté puis qu'ils ont pris ces gars-là de rôle à la place. Puis... C'est ce que je souhaite, personnellement. On peut faire la même chose avec les États-Unis aussi. Rappelez-vous, quand c'est sorti, on était comme Brock Nelson, Chris Kreider. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Quand tu laisses sur le banc un tel puis un tel, ils en ont fait, là. Je veux dire, le Canada et les États-Unis ont fait ça. Mais en raison des gardiens de but, puis tu sais, les États-Unis, c'est du talent élite aussi. Là. OK, c'est pas McDavid, McKinnon puis Crosby, là, mais t'as du joueur puis du joueur solide aussi. Moi, je prends les États-Unis comme gagnant. Je vais y aller avec la Suède. Parfait. Je vais y aller avec la Suède pour la raison suivante. C'est parce que là j'ai pas le choix, là, mais c'est parce que mon rêve est que le Canada donne une volée aux États-Unis. Ouais. Parce que pour défendre le Canada, parce que oui, mon patriotisme depuis une semaine et demie est revenu à la hausse. Je l'avoue, humblement, l'avoue. Va pas là, Max. Va pas là, Max, sur les commentaires. Démolissez les États-Unis, 8-0 s'il le faut, mais après ça, je veux que les deux équipes européennes s'en aillent en finale parce que je suis en désaccord avec les choix, puis je suis têtu, puis je suis mauvais perdant. Fait que je veux que l'équipe Canada gagne pas pour me donner raison. T'imagines-tu une finale, la Coupe des 4 Nations, Finlande-Suède? Je l'espère tellement. Imagine les codes d'écoute. Les codes d'écoute, les billets vendus à Boston. Hey, ça va... Non, ça va être écœurant. Ça va être malade. Dans ta face, Gary. Ouais, Gary a été un peu aspergé cette semaine avec le sondage de The Athletic. Bonne affaire. Quand même 50% du monde qui trouve qu'il devrait prendre sa retraite. J'en ferais partie si on m'avait sondé, pour être bien honnête. Mais on l'a pas été, Max. On l'a pas été. Non. OK, fait que je prends les États-Unis, tu prends la Suède. Ouais, pour, pas de pizza là-dessus. Je te donne du 3 pour 1, tu le prends-tu?
Du 3 pour 1? Ouais. Attends, mais qu'est-ce qui arrive, mettons, si la Finlande gagne, c'est nul? Push. C'est nul. Il n'y a rien qui se... Tu me donnes du 3 pour 1? Ben oui, la Suède ne gagnera pas, Max. Ben, mais hein, que je prends ça si j'ai un push, si c'est pas les États-Unis. Les États-Unis vont pas gagner ça. Ben oui, les États-Unis vont Ben gagner. non, ils vont pas gagner ça. Ouais, fait que si c'est le Canada ou la Finlande, tu me dois rien, je te dois rien. Parfait, on a un deal. Tu sais éperdument comme moi que Connor Hellebuyck va arriver en finale et il va donner 6 buts. Ouais, mais c'est pas grave, ça sera peut-être pas lui devant le filet parce qu'il va avoir donné 6 buts avant puis on va l'avoir changé pour Jake Hollinger. On vient tellement de manquer de respect au meilleur gardien au monde, c'est incroyable. Je me sens mal. C'est pas grave. Qui gagne en série puis on va avoir du respect pour lui. Moi, je me répète, mais c'est même pas ça. Moi, c'est quand il a dit qu'il s'était trouvé bon. Fait que c'est ça qui fait qu'il regarde. OK, c'est bon. OK. Parfait. Fait qu'on a 3 pizzas pour 1 là-dessus. Incroyable. Vous nous enverrez pour gagner. Qui va gagner la Coupe des 4 Nations? Là? Puis pourquoi surtout, OK? On va lire des messages à ce porter le jaune la semaine prochaine à cette émission. Tu mettras ton chandail de Forsberg? J'ai absolument rien de jaune. Colin, j'ai dit quoi de jaune? Moi, j'ai quelque chose. Je peux te le shipper si tu veux. J'ai rien de jaune. Non? Je pense pas. C'est pas une couleur que je porte beaucoup, moi non plus. Jaune. Moi non plus. Le jaune nous va. C'est pas une blague. Là. Il y a eu un sujet sur les réseaux sociaux cette semaine quand Luka Doncic a enfilé son chandail jaune des Lakers pour la première fois pour dire pourquoi le chandail des Lakers c'est jamais beau sur un blanc. Oh, ouais, OK. C'est parce que malheureusement, on n'a pas, surtout en hiver, quoi qu'à LA, il fait beau, là. C'est parce que quand t'es tout palotte, ça fait très jaune sur blanc. C'est pas. Exact. J'allais dire, le seul moment où je suis game de peut-être porter du jaune, c'est l'été quand je suis plus bronzé. Je vais peut-être quand même m'acheter une camisole de Luka pour être honnête avec toi. Ouais, là, mes camisoles de Luka valent plus rien. Là. J'en avais, moi, des camisoles de Luka. T'avais des camisoles de Luka? J'ai pas pareil. Ouais, j'en avais 2. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours voulu une camisole de Luka parce que c'est mon joueur préféré. Ben, deuxième joueur préféré. Et j'aime pas les chandails des Mavs. Fait que j'en ai jamais acheté. Non, moi, je les aime vraiment pas. Fait que j'en ai jamais acheté. Mais là, soudainement, avec les Lakers, mais pas le jaune. Non. Mauve ou noir? Blanc? Ben, c'est parce que avant, là, c'est parce que leur nouveau mauve avec du noir, je le trouve laid. L'ancien mauve dans le temps de Kobe, il était beau. Ouais. Il y a trop de chandails dans NBA de nos jours, mais ça, c'est pour une autre discussion. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Avec tout ça et ton amour pour la Suède et maintenant mon pic des États-Unis, qui va être le meilleur pointeur de ce tournoi-là? Connor McDavid. Qui a la plus petite cote, mais qui est quand même relativement haute, hein? Ouais, mais... 9 fois la mise pour Connor McDavid. Honnêtement, c'est parce que même si le Canada va pas en finale, je pense qu'il peut... un avantage numérique avec McKinnon, McDavid, McCarr, là, donnez-moi ça n'importe quel jour de la semaine. C'est quand même... Je trouve que... Et là, on a rajouté aussi le joueur du tournoi. Mais le plus de points dans le tournoi, c'est sûr que McDavid, c'est le joueur que tu te dis que c'est... Mais je suis étonné de la cote, Max, à 9 fois la mise. Ben, en même temps, c'est normal. Ben, pourquoi? Ben, c'est un tournoi qui est relativement court. Je me dis, à la limite, ben, c'est vrai qu'il y a des joueurs avec des grosses cotes. Mettons sur un tournoi court, là, un gars comme Jack Eichel, 21 fois la mise. Ça pourrait être un gars comme Eichel ou un gars comme Jack Hughes à 21 fois la mise aussi. Là. Mais je pense que la courte durée du tournoi fait en sorte qu'une cote comme McDavid augmente parce qu'il y a moins... Ouais. Tu sais, c'est parce que sur un marathon, tu te dis qu'il va finir par dépasser au kilomètre 33 tout le monde. Mais c'est parce que si le tournoi dure 4 matchs puis tu as un joueur qui a un match de 3 points puis tu sais, fait pour cette raison-là, ça me surprend pas que sa cote soit si élevée. Sinon, moi, j'oserais peut-être Cale Makar. Je savais que tu allais aller là. Mais moi, ce que j'allais vous dire, c'est ça. C'est que vu que c'est un court tournoi comme ça, puis que même la cote de McDavid est élevée, n'hésitez pas à y aller pour des cotes qui sont encore plus payantes. Tu sais, je n'ai aimé Jack Eichel puis Jack Hughes sont 21 fois la mise. Cale Makar, 21 fois la mise. Ça se peut là, que dans un tournoi comme ça, mettons, tu sais, je veux pas dire sorti de nulle part, mais mettons, il y a un trio qui se met à marquer, puis Mitch Marner devient le meilleur pointeur. Hein? Moi, tant qu'à ça, j'aime mieux regarder du côté de la Finlande et de la Suède parce que, exemple, équipe Suède, ça va passer par Will Nylander dans ma tête. Garanti. Je trouve qu'il y a moins de chance. Ouais, mais je trouve qu'il y a moins de chance sur les deux équipes
Tu sais, comme la Finlande, là, Barkov-Rantanen, même si Rantanen va pas particulièrement bien depuis qu'il est en Caroline, là, Barkov-Rantanen ou AO, tu sais. Alors que, comme tu dis, équipe Canada, équipe États-Unis, malgré ce que j'ai dit tantôt sur la profondeur, je trouve qu'il y a plus de candidats de sortir de nulle part puis de faire un Vincent Lecavalier, justement, à la Coupe du monde de 2004. Là. Si tu sais pas les trios encore, tu sais rien. Tandis que pour la Suède puis la Finlande, tu sais que les gros canons vont être les gros canons. Là, exact. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'il y a moins de chance. Allez voir, pour vrai, là, allez voir les cotes parce que vous allez voir qu'il y a des cotes qui sont super attirantes parce que c'est des grosses cotes. Puis c'est probable et possible quand même. Fait que ça peut être très payant. Mais avant de faire ça, vous faites un beau petit budget. Vous faites un budget, là, parce que là, la Coupe des 4 Nations, le Super Bowl, le ci, le ça, vous faites un budget. À la limite, vous réinvestissez le budget que vous avez gagné au Super Bowl, là, si vous voulez. Vous en gardez une partie, de façon responsable. Vous faites un beau budget pour la Coupe des 4 Nations. Et juste si vous avez fait des gains, parce qu'oubliez pas, on ne court pas après les pertes. Non. Très important. Dans mon cas, ça ne sera que des gains au Super Bowl. D'ailleurs, j'ai hâte. Là, j'ai concocté des petites affaires. Il faut y aller au Super Bowl. Il faut y aller avec plus de buts en terminant, plus de buts dans le tournoi. Austin Matthews, le favori, 9 fois la mise. McKinnon. 16 fois la mise. Je pense que c'est lui qui va avoir le rôle de tirer sur l'avantage numérique canadien. Possiblement. Je pense que c'est lui qui va être le Léon à Connor. C'est lui qui va être du côté gauche, j'imagine. J'aurais vraiment aimé prendre Crosby. Mais là, en raison de la blessure, je suis pas sûr. Je pense que Crosby aurait pu honnêtement surprendre. Peut-être. Encore là, ça dépend des trios. C'est ça qui est tough. Je dis n'importe quoi, mais si l'avantage numérique se met à fonctionner et que c'est Braden Point dans la position bumper, lui aussi il peut gagner, là, tu sais. Non. Moi, c'est McKinnon ou Matthews. Pas Matthews à cause de sa blessure au poignet. Tu vois, regarde, tu as parlé de Willie Styles. Ouais. William Nylander, 21 fois la mise. J'haïs pas Willie. Moi, à 21 fois la mise, j'aime beaucoup William Nylander. D'ailleurs, j'aime de plus en plus Willie. Moi, le gars qui donne des entrevues en chess après le match, là, respect. Quelle confiance. Puis il donne entrevue en chest, mais c'est pas DK Metcalf. Là. Aïe. Quoi? Veux-tu nous montrer, toi, de quoi t'as l'air? Par hasard? Non, mais ce que je veux te dire... OK, attends un peu. Là. Je vais l'enlever. Mais tu comprends ce que je veux te dire? Je sais que tu comprends. C'est que, mettons, il se met en chess, mais il est vraiment confiant, mais c'est pas DK Metcalf. Moi, c'est parce que ce qui me fascine, c'est que 99% du temps, je verrais ça, puis ma réaction serait « Quelle douche! » Puis Willie, je trouve pas qu'il a l'air douche quand il fait ça. Il est pareil. Oui, un peu, là. Mais c'est juste un douche européen, c'est différent. Ouais, ça doit être ça. C'est un niveau de doucheness différent quand t'es européen. Ouais, c'est comme du douche acceptable. C'est du douche acceptable. C'est du douche acceptable pour le nord-américain que nous sommes. Oui. Mais je te le confirme, ma famille est complètement européenne, puis des douchebags européens, il y en a en maudit. Je parle pas de mes cousins ici. Il a lancé sa famille sur le boss, là. Hey, je viens de dire que je parlais pas de ma famille. C'est juste que je vois ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique souvent, tu sais.